Ok, aujourd'hui, je te donne des astuces si tu veux saboter ton couple. En tout cas, tu verras si c'est ce que tu fais naturellement, sans le vouloir, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je te donne 3 astuces minimum aujourd'hui pour saboter ton couple. La première, faire des déductions. Ah, euh, la personne m'a pas écrit aujourd'hui, ou la personne m'a pas dit je t'aime ce matin, ou la personne s'est pas comportée comme ça, ou a fait ceci, ou a fait cela. Et j'en déduis que il ou elle ne m'aime plus, que il ou elle n'a plus envie de me voir, ou que il ou elle est concentré sur autre chose, que il ou elle ne me choisit pas, ne me trouve pas belle, peu importe, blablabla, blablabla, bla. Je fais des déductions. Plus tu fais des déductions dans ton couple, plus tu le fous en l'air. Parce que c'est basé sur des a priori, c'est basé sur de l'incertain, c'est pas basé sur du concret, du réel. C'est juste basé sur toi, comment tu ressens la chose. Mais ce que tu ressens, tu vas venir le créer. Et donc si tu ressens qu'il y a un problème, tu vas venir créer un problème. Et tu vas venir enjoliver le problème, trouver encore autre chose et trouver encore autre chose. Si on veut trouver des problèmes, on peut le faire. Ça, c'est pas un souci. Donc, faire des déductions, c'est se créer des problèmes soi-même dans son couple. Et peut-être que tu en as besoin. Souvent, quand on se crée des problèmes soi-même, c'est qu'on en a besoin. Besoin pour aller comprendre d'autres choses. Pour aller voir, oui, je me crée tout le temps des problèmes parce que je me sens pas à l'aise dans ce genre de situation. Je me sens en insécurité là. Là, je me sens tellement faible et vulnérable que oui, je me crée des problèmes. Comme ça, j'ai des choses à résoudre et je me sens bien. Je me sens bien quand je résous des problèmes. Donc, ça, première chose, pas de déduction. On parle, on se dit les choses. Deuxième chose, c'est d'invalider l'autre. C'est-à-dire l'autre personne vient te confier des choses, vient te dire comment elle a vécu une situation, vient te parler, te fait confiance. Et toi, tu dis, ah non, mais putain, mais pourquoi t'as dit ça? Ou pourquoi t'as fait ça? Mais oh là là, mais jamais t'aurais dû. Mais pourquoi tu le vis comme ça? C'est rien du tout. On s'en fiche, je passe à autre chose. Bim, allez, j'invalide l'autre, j'invalide ce qu'il vit, j'invalide ce qu'il ressent. Genre, est-ce qu'on peut écouter? Pas entendre, écouter. C'est-à-dire que quand tu l'entends, c'est tendance qu'elle te dit, mais tu le vis au travers tes propres filtres. Et donc, tu vas mettre tes filtres et ta vision dans la relation, alors que c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas de toi qu'il s'agit, c'est de l'autre. Donc quand il s'agit de l'autre, ce que l'autre personne est en train de vivre, on écoute. On ne vient pas entendre et vivre les choses par procuration. C'est comme ça n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est un moyen de saboter toutes tes relations, hein, d'ailleurs. Pas que les relations amoureuses, mais aussi les relations amicales. Troisième chose, qui peut complètement saboter ton couple, c'est quand tu es blessé, tu viens appuyer sur les boutons de l'autre pour le blesser à son tour. C'est comme si tu, tu disais, ah regarde, moi aussi, hein, je sais te faire mal, hein. Moi aussi je peux faire mal. Hein, tu vois, tu m'as blessé, ben moi je te fais encore plus mal. What? Donc c'est ça le but d'une relation, c'est genre si par tes paroles, je me crée de la douleur, alors je te le fais subir. En gros, c'est ça, puisqu'on est toujours responsable de nos émotions et de ce qu'on ressent. Je le reprécise encore, encore, encore. Mais si tu es blessé à ce moment-là, c'est toi qui choisis d'être blessé. Et quand tu dis ah, c'est elle qui m'a blessé, c'est lui, ces trucs, je vais lui faire encore plus mal. Bah, t'es pas dans une relation de couple, t'es pas dans une relation qui compte, t'es juste dans une relation d'ego, de je veux me venger, je vais lui faire encore plus mal, comme ça il va voir ce que c'est que la douleur. Tu crois que la personne, elle sait pas ce que c'est que la douleur? Et si t'es blessé à ce moment-là, je pense pas que ce soit voulu. Donc si tu commences dans ton couple à vouloir blesser l'autre, là tu vas complètement tout saboter et c'est parfait, hein, peut-être qu'il y en a besoin. Moi, je dis toujours que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est parfait.
C'est qu'on avait besoin de le vivre de cette manière et de comprendre des choses. Et plus t'en tires de choses, et plus tu avances. Et t'en tires de choses, t'avances, et ainsi de suite. Donc ça, pour moi, c'est les 3 points où tu es sûr d'aller saboter ton couple. Nickel. Le 4e point, qui est plus un bonus et qui ne dépend pas forcément que de toi, c'est de considérer l'autre différemment de comment il se voit. Ça veut dire que toi, tu vas peut-être considérer l'autre personne comme responsable, capable de faire plein de choses, comme, je sais pas, une personne qui est forte, une personne qui peut tout encaisser, comme une personne, je sais pas, tu vas la considérer d'une certaine manière. Et le fait que tu la considères de cette manière, elle, l'autre personne a toujours besoin de se remettre à la hauteur, de dire ah bah ouais mais l'autre me voit comme ça, faut que je sois à la hauteur, faut que je fasse ce qui est bon, ce qui est truc, ah je prends les responsabilités en charge et tout. Et de l'autre côté il y a l'autre qui dit ah elle aime prendre des responsabilités, bon bah je lui en donne encore plus et trucs, alors qu'en fait elle est en train de crouler sous le poids des responsabilités. Donc ce qui peut jouer dans ton couple, c'est le fait que tu imagines l'autre personne comme d'une certaine manière, alors qu'en fait, qui elle est à l'intérieur, c'est pas vraiment tout à fait ça. C'est comme, oh, je dois bosser dur pour être à la hauteur de ce que tu veux. Et donc, du coup, c'est comme, il y en a un qui vit la vie facile et l'autre qui est en train de vivre le couple comme c'est hyper dur et l'autre prend un peu des responsabilités, fait un peu ci, fait un peu ça. Et c'est comme, mais je croyais que t'adorais ça. Donc, communication, encore une fois, montrer qui tu es réellement. Si tu montres pas qui tu es réellement, bah, l'autre va te prendre pour quelqu'un que tu n'es pas et donc tu sabotes ta relation. Et alors je vois souvent ça genre au premier rendez-vous, ah, on essaye de montrer le meilleur de nous-mêmes, etc., etc. Bah, c'est peut-être pas ce que je recommande. Moi, je recommande, bah, soyez vous-même tel quel. Parce que plus vous êtes au plus juste de vous, plus vous avez la personne en face qui correspond au plus juste. Et ça évite ce genre de déséquilibre où t'en as un qui prend tout en charge, l'autre qui prend rien, ou inversement, ou qui croit que l'autre personne adore faire des choses alors que c'est pas vrai, ainsi de suite. Plus tu es honnête dans ta relation et plus ça dure. Plus c'est durable, plus c'est solide, plus ça tient dans le temps. Il faut déjà apprendre à être honnête avec soi-même. Ça passe aussi par là. Parce que plus tu te mens, plus c'est facile de donner une image qui n'est pas toi, plus c'est facile de montrer dans le couple que tu es un certain genre de personne, plus c'est facile pour l'autre de te considérer différemment de ce que tu es. Et finalement, bah, tu finis par en souffrir de tout ça. Tu portes des fardeaux, tu portes une image qui doit surtout pas s'écrouler. Et puis ça devient intenable. Donc ça, c'est voilà, on va dire quatre choses, astuces, si tu veux complètement saboter ton couple et saboter tes relations en général. Je te souhaite un très bon dimanche et puis je te dis à demain.